En attendant les chiffres de l'inflation et les banques centrales un peu plus tard dans la semaine, le CAC 40 débute du bon pied progressant de 0,52% vers les 7250 points. Bon, tout cela se fait encore dans des volumes réduits, 2,76 milliards d'euros échangés, il faudra s'en contenter. Même attente plutôt sereine sur les marchés américains avec un Dow Jones en progression de 0,12% à 17h45 et un Nasdaq qui gagne 0,6% à noter. Eh bien, c'est la batterie de Tesla qui semble décidément sans limite. L'action du constructeur de véhicules électriques est en train d'aligner une 12e séance de progression. On regarde aussi les valeurs en hausse, mais à Paris, cette fois, nouvel épisode du feuilleton Casino. Selon le quotidien Les Échos, Auchan suivrait de près le dossier du distributeur. Une rencontre se serait tenue, attention, il y a du conditionnel entre le groupe et le trio Zouari, Niel, Pigas, ainsi qu'avec le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Avec ce dernier, Auchan serait prêt à discuter d'un projet industriel uniquement dans le cas où son opération aurait réussi. Bon voilà, si Casino prend en tout cas 10,3% sur la séance, Rallye explose littéralement de plus de 122% à la clôture quand même. Un peu plus loin derrière, sur l'SBF 120, on retrouve Nexans. Là, c'est Bank of America qui a relevé son opinion sur le titre du fabricant de câbles, de sous-pondéré à acheter, avec un objectif de cours remonté de 65 à 100 euros. La banque américaine qui pointe notamment, je cite, l'exposition directe de Nexans aux dépenses croissantes en infrastructure de réseau et à l'éolien offshore qui représente environ 50% de son excédent brut d'exploitation. Voltalia et Solutions 30 sont également bien orientés. Puis sur le CAC 40, c'est Téléperformance qui fait la course en tête. On regarde maintenant les valeurs dans le rouge. Eh bien, ECES est en orbite basse aujourd'hui. Le fournisseur de communication satellite est pénalisé par l'annonce du départ de son directeur général Steve Collard à la fin du mois. L'intérim sera assuré par le directeur technique de l'entreprise, Rui Punto. Altarea se replie également. Le groupe immobilier détaché aujourd'hui un acompte sur dividende de 5 euros. Et puis les parapétrolières, Total Energy notamment ou encore CGG baissent dans le sillage du brut qui séduit plus de 3%, un peu plus de 72,50$ le baril malgré, eh bien oui, les annonces récentes de l'OPEP. Sur le CAC 40, en plus de Total Energy, on retrouve Vivendi et Orange parmi les replis les plus marqués. Voilà, c'est tout pour ce soir. Exceptionnellement, pas de débrief demain, mais on se retrouve en direct pour un webinaire consacré à Inventiva. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.